Donc, merci beaucoup, Papa Michael, Pasteur Michael Kaimbe, donc de la montagne de prière. Et justement pour clôturer et finir avec notre petite émission, on aimerait dire un mot sur l'événement qui aura lieu le 8, ce samedi 8 octobre, donc à la montagne de prière à UBS. Oui, c'est samedi 8, dès que nous avons appris le décès du pasteur Verneau, la personne qui a appris cela avant, c'était mon épouse, moi j'étais encore à l'université. Et mon épouse tout de suite a pensé, dit pourquoi on ne ferait pas une célébration réunissant tous les anciens de la Borne, tous les amis de Verneau. Pourquoi il a eu cela? C'est parce qu'un jour, il y avait un séminaire qui était tenu par le pasteur Lukusa à la Borne pour les dames. Elle est arrivée, je crois, 45 minutes avant l'heure de la réunion. Et pendant qu'elle était en méditation, elle se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui fait que cette église de la Borne se remplit? Elle était en méditation. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Et là, elle entendra une voix, et ça l'a marqué très fort. Ce qui se passe dans cette église, c'est que Verneau, toute sa vie, il a investi à cultiver sa relation avec Christ. Christ est devenu le centre de sa vie. Et c'est exactement comme dans l'ancienne église, où il est dit que le Seigneur ajoutait chaque jour d'autres âmes. C'est Christ qui est en lui, c'est le Saint-Esprit qui est en lui, qui fait le travail. Verneau s'est consacré à cultiver sa relation avec Jésus-Christ. Il a donné la direction de sa vie au Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui, au travers de lui, accomplit le travail. Cela a tellement marqué mon épouse que quand elle a appris cela, elle a immédiatement appelé pasteur Patricia, qui est le pasteur assistant de notre pasteur titulaire à l'église, pour lui dire, voilà l'idée que j'ai, je sens dans mon cœur que les anciens de la Borne et les amis de Verneau devraient pouvoir organiser un service. C'est ainsi que ce n'est pas une église qui organise tous ceux qui ont connu Verneau, directement ou indirectement. Par exemple, ceux ici à Dallas qui ont reçu des enseignements du pasteur Dallo. Dallo, c'est le fruit de Verneau. Tous ceux qui ont reçu directement ou indirectement quelque chose du pasteur Verneau ont dit, nous allons nous réunir pour remercier le Seigneur du don qu'il nous avait fait de cet homme de Dieu, de l'exemple qu'il nous a donné. Qu'est-ce que nous allons célébrer ce samedi à partir de 18h à la montagne de prière? Nous allons célébrer cet exemple qu'il nous a donné, cet enseignement qu'il nous a donné, et nous souvenir du dernier enseignement qu'il nous a donné, lequel? Cultiver en soi une relation personnelle avec Jésus-Christ. Laisser la place au Saint-Esprit dans nos vies. Et à travers de nos vies, le Saint-Esprit pourra agir. Il n'y aura pas d'effort à faire pour l'évangélisation, il n'y aura pas d'effort à faire pour le travail de Dieu. Mais Christ en nous va agir exactement comme c'était dans l'ancienne Église. Voilà la célébration, le sens de cette rencontre que nous avons samedi. Reconnaître le message de Verneau qui nous a amené. Quel est le message par rapport à ce que nous avons retenu? Il y en a d'autres qui auront retenu d'autres messages. Mais par rapport à ce que nous avons retenu, c'est que Verneau a eu Christ en lui, a laissé toute la place en lui. Et maintenant, Christ étant roi, le Saint-Esprit ayant la latitude d'agir, agissait au travers de la vie de Verneau. Même quand il donnait une prédication simple, sans sauter, sans dire, voici ce que me dit l'Esprit, et c'est si tel que nous voyons les messages exaltés, mais simplement le message calme, le message en douceur. Christ qui était en lui, c'est celui qui attirait, qui touchait le cœur, et les âmes venaient à la conversion. Voilà ce que nous allons célébrer ce samedi. Et j'en profite pour demander à tous les serviteurs de Dieu, parce que ce n'est pas un culte organisé par une seule église, c'est des enfants de Dieu, des laïcs, qui ont eu l'idée, qui ont dit, nous faisons quelque chose, simplement pour nous rappeler de cela. Et il y aura quelque chose de particulier à cette célébration, c'est que tous les serviteurs de Dieu qui seront là, ils ne vont pas tous pouvoir prêcher, bien sûr, mais tous vont pouvoir lire un verset de la parole de Dieu sur ce que la parole de Dieu nous dit de la vie après la mort, de la vie éternelle, de la vie avec le Seigneur, de notre demeure céleste. Chacun aura un verset à lire. Pourquoi nous avons prévu cela particulièrement? Verneau était l'homme de la parole. Quand il lisait la parole, on sentait que cet homme croyait en cette parole. Il sentait la puissance qu'il y avait dans cette parole. Très simplement, la parole lue par Verneau. Et chacun des serviteurs de Dieu qui seront là va lire un verset de la parole de Dieu.
comme verset, et comme Vernon aimait lire cette parole de Dieu. Et ensuite, à la fin de la célébration, il y aura une collecte. Nous nous sommes entendus avec l'église de la Borne. Maman Judith, pasteur Judith, a téléphoné au pasteur à la Borne et pour demander l'autorisation que l'on fasse une collecte pour l'église de la Borne. Vernon a laissé 2 heures. Il y a un bateau hôpital, le projet du bateau hôpital, et il y a un deuxième projet qui est le projet de la jeunesse. Ceux qui étaient à la réunion préparatoire de cette rencontre ont opté pour le centre de la jeunesse. Nous allons donc récolter des fonds. Et il y aura une liste avec tous les noms de ceux qui auront participé à cela, et les fonds seront transmis à l'église de la Borne pour soutenir ce projet. Sur cette liste, qui sera publiée sur Bana Congo, dans vos émissions et partout, chacun pourra reconnaître le montant qu'il a donné. Et la somme totale, sur la liste signée par 2 ou 3 pasteurs, sera envoyée à l'église de la Borne, parce que souvent, quand il y a de telles célébrations, malheureusement, au milieu des enfants de Dieu, il y a des gens qui en profitent un peu pour se faire un peu d'argent. Nous avons tenu à ce que cela ne se produise pas pour ne pas gâcher la mémoire de l'homme de Dieu. Tout ce qui sera récolté sera envoyé à Kinshasa avec les listes, et l'église de la Borne pourra adresser un message ou une lettre individuelle à chacune des personnes qui se sera engagée. On n'a pas pensé à un montant de $100 par personne, mais ceux qui ne peuvent pas donner $100, ils peuvent donner moins. Mais si nous faisons cet effort pour le sacrifice que Vernon a consenti pour notre pays, et l'œuvre qu'il laisse, le bateau hôpital, c'est pour soigner les malades tout au long du fleuve, dans notre pays, et sur ces bateaux, il y aura des évangélistes qui vont aller prêcher la parole de Dieu. C'est vraiment participer à l'évangélisation sans penser toujours à soi-même, mais soutenir l'œuvre d'un aîné, d'un général qui nous a montré le chemin dans l'évangélisation. Je crois que ça serait une bonne chose. Si on ne peut pas trouver $100, qu'on trouve le peu que l'on peut donner. Et tout cela va être dirigé à l'église de la Borne à Kinshasa. Vous avez tout dit, Papa Michael. Pasteur Mike Kayembe, merci beaucoup en tout cas de votre visite à CBNext. Et comme vous l'avez si bien dit, c'est une célébration. Nous sommes en train de célébrer un homme, un serviteur de Dieu. Nous célébrons au travers de lui en fait l'œuvre de Dieu qui a été manifestement accomplie au travers de sa vie. Donc il laisse une grande église et beaucoup d'orphelins parce que tout le monde à Kinshasa a été touché d'une manière ou d'une autre par sa générosité et par son leadership. Et nous sommes contents de vous appeler, de vous inviter donc à cette grande réunion de célébration donc de la vie de cet homme de Dieu, Jacques Verneau. Et c'est pour ce samedi, le 8 octobre. Et c'est à partir de quelle heure, Papa Mike? À partir de 18h. Et une chose que je voudrais ajouter, Vernon n'a jamais voulu que l'on mette l'accent sur sa personne. Même son corps ne sera pas exposé. Il n'a pas voulu que son corps soit exposé. De sa vie, il disait, le jour où je meurs, vous me mettez dans une caisse et puis vous me mettez en terre. Pour lui n'est pas là. Et c'est la réalité de l'évangile. Il est auprès du Seigneur. Il voudrait plutôt que l'attention ne soit pas portée sur sa personne, et il ne veut même pas qu'on aille voir sa dépouille mortelle. L'attention soit portée sur Christ que lui portait en lui, et c'est ça pour cela qu'il a vécu toute sa vie. Et nous, quand nous serons ce samedi à partir de 18h à la montagne de prière, ça sera pour avoir nos regards fixés sur Christ, qui a pu nous faire don de quelqu'un comme celui-là en ces temps. Nous parlons souvent des apôtres qui ont fait de grandes choses. Mais voilà un apôtre qui a été au milieu de nous, qui a mené une vie toute simple, mais Christ transpirait au travers de ça. Voilà ce que nous allons célébrer. Vous avez dit au départ que c'était une tristesse, mais c'est la joie de voir qu'au milieu de nous a vécu un réel serviteur de Dieu qui est entré dans la gloire. Nous allons célébrer cela en disant, nous aussi, un jour, nous aimerions vivre comme lui il a vécu et terminer comme lui il a terminé. Merci encore, c'est bien dit. Donc c'est ce samedi 8 octobre à partir de 18h à la montagne de prière. Donc c'est 15 Calumet Road à Euless, Texas. Venez très nombreux assister à cette célébration. Donc vous êtes tous invités, tous les francophones du Texas, de Dallas, tous les serviteurs de Dieu et pourquoi pas toutes les autres personnes qui nous suivent en ce moment-ci. Et venez préparer pour célébrer
le départ de l'enfant de Dieu, mais aussi la grandeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci et à la prochaine. Merci. Merci, Papa.